Bonsoir à tous, de retour sur la chaîne Foot News et ce soir je vais vous débriefer, enfin plus vous parler donc de la victoire du Paris Saint-Germain face au LOSC. Je suis très déçu, voilà. Non je rigole, je suis déçu parce que j'avais pronostiqué une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain, ça m'aurait fait au moins 2 points. Mais finalement il s'impose 3-1 sur le fil à la dernière minute, dernière seconde, et pas sur le fil, non il s'impose 3-1 à la dernière seconde. But de Kylian Mbappé en contre, voilà. Mais au fond je m'en fiche, je suis très heureux. Après, ce qui m'énerve, c'est que tous les journalistes sont revenus sur les critiques qu'ils avaient effectuées sur le Paris Saint-Germain en disant qu'ils avaient été trop sévères peut-être ou pas machin. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut garder ça dans sa tête. C'est pas la victoire contre le LOSC qui va qui doit rassurer ses Parisiens. Au contraire, ils doivent se dire et toujours d'être dans un mood où on doit convaincre en Europe. On doit convaincre en huitième de finale en Ligue des Champions. On doit s'attendre à tomber contre le Real Madrid, contre n'importe quelle grande équipe d'Europe, et devoir les battre sur un score fleuve. C'est ce dont on doit être capable de par notre investissement ou autre. Moi maintenant, je vais vous parler du match du Paris Saint-Germain ce soir. Di Maria, tout d'abord. Il fait un bon match. Il marque un but, il fait une passe décisive. Donc c'est un peu, vous l'avez compris, Emery fait de la rotation. Ce soir, on avait Pastore et Di Maria qui étaient là et tous deux ont marqué. Donc c'est plutôt bien après de là à dire qu'ils ont participé au jeu du Paris Saint-Germain. euh, Di Maria, il est attaquant, je ne peux pas trop dire qu'il ait participé au jeu. Il a fait une passe décisive, il a marqué, il a débloqué le score un peu, mais bon, c'est pas encore trop ça. Il sort à la 70e, il est un peu déçu. Pastore, il marque, mais bon, moi je trouve pas qu'il soit exceptionnel dans le jeu encore. Il faut qu'il continue à jouer, hein. Moi, il a plus cette étincelle quand je le regarde. Voilà, faut qu'il la retrouve parce que ça va plus. Ensuite, je suis content que Lo Celso ait joué 45 minutes. Parce que oui, il est rentré, il a fait toute la seconde mi-temps. Et c'est un peu en seconde mi-temps que ça s'est décoincé pour le Paris Saint-Germain. Même si en réalité, il n'y a rien marqué en première mi-temps. Mais parce que moi, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, concrètement, le Paris Saint-Germain, ben, il y avait. Moi, j'entendais dire qu'ils ont mené, hein, qu'ils étaient au-dessus. Mais sincèrement, je les ai pas trouvés au-dessus, hein. Moi, franchement, si le LOSC avait plus attaqué, je pense qu'il pouvait nous mettre des buts. Je vois des erreurs défensives que même Marquinhos fait dans la relance, et c'est comme ça qu'on se prend le but du LOSC, c'est une erreur de défense. Mais, tu n'as pas le droit de faire ça. Ensuite, les latéraux moins en vue offensivement, mais défensivement, c'est ça. Je pense Berchiche, surtout, je pense à lui. Sinon, ce que j'ai à dire, je voulais parler d'un joueur, c'est Kimpembe, pardon. Mais ça, c'est un joueur concrètement qui a un caractère, ça se sent. Il a la hargne. Et ça, tu mets ça en Ligue des Champions, ça a beau ne pas être le meilleur défenseur au monde, et ben je vous jure que ça fait la différence dans un collectif. Voilà. Donc, moi, c'est une petite note, hein. Avant, je vous aurais dit, ouais, il faut mettre Thiago Silva ou autre, mais moi, je pense pas forcément qu'à Thiago Silva, hein. Je pense aussi même à Marquinhos qu'on peut faire tourner, même si Marquinhos, il a un peu plus de hargne, ça se voit. Il faut intégrer Kimpembe, en tout cas le tester, parce que c'est simple, hein, vous allez me dire, mais comment tu peux le savoir, etc. Mais ouais, match contre le Barça la saison passée, on l'embête 4-0 quand il est là, et défensivement, il mange Messi. Il mange Messi. Au retour, il est pas là. Et je dis pas qu'au retour, c'est la faute de Thiago Silva ou autre, hein, parce que les joueurs, ils sont tous responsables. Moi, je dis juste que quand tu as un joueur qui dégage une telle envie, une telle combativité, que tu as envie de te donner à fond sur le terrain, c'est tout ce que ça change. Je parle pas du niveau de jeu là. Je parle juste de la tête. Et ensuite, Mbappé. Mbappé, vous allez tous me dire, c'est un grand joueur, etc. Je suis d'accord, il a que 19 ans, même pas. Il est 7ème au Ballon d'Or, il fait un match super parce qu'il fait une passe décisive, il marque un but. Mais il manque quelque chose. Moi, je trouve qu'il a encore ce. Depuis qu'il est arrivé à Paris, et il l'avait moins à Monaco, si je me rappelle bien, c'est qu'il est un peu plus perso. Voilà. Et ça, c'est dommage, il devrait un peu plus jouer avec le collectif parfois. C'est un attaquant, c'est normal qu'il tente. Mais je trouve un peu plus et ça lui réussirait davantage. On l'a vu, hein, il fait une passe décisive, c'est génial. Donc, moi, c'est juste ça que j'aimerais lui dire. Il ne regardera pas mes vidéos, mais bon, c'est ce que j'aimerais dire sur lui. Sinon, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Il est encore jeune, il a plein de temps devant lui pour apprendre tout ça. Donc voilà, je n'ai rien à dire. Cavani est un peu absent, c'est dommage. Après, pour parler du LOSC, bah écoutez, moi j'ai bien aimé franchement, j'ai été plutôt étonné, hein. Moi je trouve que le LOSC, en première mi-temps, ils nous ont causé pas mal de tort. Je trouvais qu'ils avaient même la possession un peu supérieure à la nôtre à un moment.
Donc je leur souhaite de continuer dans le bon sens. Ils auraient pu seulement prendre 2-1, malheureusement ils prennent un troisième but. Voilà, ça peut arriver, hein, surtout que le but c'est contre-attaque, il n'y a pas de gardien parce qu'il a voulu jouer le corner et revenir au score. Donc voilà, c'est un peu ma petite parenthèse sur le LOSC. Sinon, demain, c'est Boulstrad qui fera la vidéo réaction pour le match de Marseille. Sinon, juste après aussi, il fait la vidéo réaction pour le multiplex Ligue 1. Voilà, ce qu'on adore tous regarder, c'est Boulstrad ce soir qui s'y colle. Donc voilà, je lui souhaite bonne chance, très bonne soirée et à ce soir. Et puis à demain sur la chaîne Foot News et à la semaine prochaine comme d'habitude pour la grosse émission. Bonne soirée.